mon entraînement tout-terrain mobile 2.0. On est à Bibérach pour la deuxième fois pour le 1er mai. Et comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup d'Ixturas. On fait des stages de conduite ici, mais on a aussi considérablement élargi le programme. Pas seulement de la conduite, on a aussi du dépannage, des récits de voyage et même des démos Thermomix. C'est un programme complet. Oui, on a doublé la capacité pour les stages de conduite cette année. On a 2 sessions de formation à la conduite d'une journée entière. Lors de la formation d'une journée, les propriétaires conduisent leur propre véhicule. Un groupe peut compter un maximum de 6 véhicules. Ça veut dire qu'on a 2 groupes, donc 12 propriétaires dans chaque. Il y a probablement environ 40 Xturas ici et on fait ça pendant 3 jours. Donc 12 propriétaires chaque jour et puis notre formation légère se déroule en parallèle. La formation légère est pour ceux sans véhicule qui veulent essayer la conduite. Elle est dite légère car plus courte, seulement 2 heures. On y voit quasiment le même contenu que dans la formation d'une journée, mais moins intensément. Ici aussi, on a 6 véhicules qu'on met à disposition. 3 Dextura, 2 Noran, 1 Dovra, pour que les clients puissent vraiment tout tester. D'ailleurs, si vous ne voulez pas seulement conduire les véhicules en tout terrain, mais aussi les voir, vous pouvez le faire chez nous. Et il y a 2 salons qui arrivent bientôt. Très important, bien sûr, c'est Abenteuer Allrad à Bad Kissingen début juin, le salon ultime du tout-terrain. Cette année, on a notre propre stand, immense et impressionnant, avec Xtura. Il y sera en fait 2 fois, accompagné à la fois de Noran et de Dovra. Et après ça, pour la première fois, on sera à Adventure Southside, à Friedrichshafen, également représenté ici avec Xtura, Dovra et Norans. Oui, d'ailleurs, on a des clients qui viennent de loin, comme vous pouvez le voir ici aussi, même du Royaume-Uni. On a des clients de France, de Belgique, de Suède, du Danemark. Donc, l'événement prend vraiment de l'ampleur et les clients affluent vraiment de loin. Oui, derrière moi, vous pouvez maintenant voir le groupe de la journée entière démarrer. Le premier est déjà parti, le deuxième partira peu après. On a tous des radios bidirectionnelles dans les véhicules. L'entraîneur donne un bref briefing à l'avance sur les règles à suivre et peut ensuite continuer à donner des instructions et rester en contact par radio tout au long de la journée pendant l'entraînement. Il se passe vraiment beaucoup de choses ici sur le terrain. On n'a pas seulement l'entraînement à la conduite, les véhicules que vous voyez là maintenant, mais si on regarde là-bas, on peut voir beaucoup d'autres véhicules garés. On a aussi un programme parallèle. On a toujours le cours de dépannage et on a aussi beaucoup de clients qui ont juste dit on va rester les 3 jours, tout le long week-end. Un jour, on fait l'entraînement. Le lendemain, on fait le cours de dépannage. Et le 3e jour, on en profite juste pour échanger des idées avec tous les autres ici. Il y a vraiment un accent très clair sur Dovra, Xtura et Noran. On a donc immédiatement un sujet de conversation commun et il y a plein de choses proposées ici toute la journée. Derrière moi, on voit le groupe d'entraînement à la conduite léger pour ceux qui ne sont pas encore propriétaires. D'abord, un petit briefing et ensuite, on remettra une clé à chacun pour monter dans l'un des 6 véhicules d'essai. On fera un roulement pour que tout le monde ait la chance de conduire un Xtura, un Dovra et un Noran. Alors maintenant, on en a ici avec des cartes rouges. Rouge signifie votre propre Xtura. C'est ça. C'était comment aujourd'hui? C'était juste, excusez mon langage, vraiment incroyable. C'était une expérience absolument géniale. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la voiture peut faire bien plus que nous, ou que la voiture, qu'on peut vraiment faire confiance à la voiture complètement et absolument. Et au début, on a même repoussé nos propres limites personnelles. À la fin, on est devenu de plus en plus sûr de nous et confiant, et on a fait des choses qu'au tout début, on pensait qu'on n'aurait jamais conduites. Nick, le guide, notre guide, était super, très agréable. Le voilà juste là. Très agréable et très calme. Et puis, il a juste dit comme ça, « Eh bien, maintenant vous pouvez changer de conducteur. » Et j'ai osé le faire, aussi grâce aux bons conseils de ce jeune homme ici. Oui, et mon mari m'a aussi motivée, donc c'était vraiment génial. Sympa. C'était aussi l'une des raisons de l'Xtura, pour que vous puissiez conduire aussi. C'était sur route normale. Exactement. C'est même du tout-terrain. Alors, on peut vraiment cocher ça. Vous êtes encore là demain? Oui, Vous faites votre séance de récup. c'est ça. Il y a encore un peu à voir là-bas. Je peux déjà dire ça. Ensuite, À ça. Oui, bien qu'on ait toujours dit qu'on ne voulait pas s'enliser en premier lieu. C'est bien de regarder les autres et leurs actions. Oui. on a plein de projets. L'an prochain, on compte aller en Islande. On va participer au Tour de Roumanie Ouais, c'est vrai. Sérieusement? et on veut aller en Norvège. Le Maroc est aussi sur la liste. Oui, donc il y a pas mal de choses. Ce sont de grands projets que vous faites là. Sympa. Oui. Ouais. Tout le meilleur pour vos voyages. Bonne soirée à tous. Ravi de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Merci.
Un moment fort pour beaucoup de clients est, bien sûr, le retour de Frank Lessman parmi nous. Frank Lessman est le développeur en chef chez Eura et je l'appelle le père de l'Ixtura. C'est vraiment son bébé. Il passe aussi beaucoup de temps sur la route avec le véhicule lui-même et sa présence en tant qu'expert et spécialiste de l'Ixtura enrichit énormément notre événement. Nous venons tout juste de le retrouver pour une petite interview. Frank, nous t'accueillons à nouveau cette année pour la 2e fois. L'année dernière, tu étais là et tu as participé à la formation à la conduite. Cette année, tu t'occupes principalement de la formation au dépannage. Hier également. Comment se sont passées ces expériences? C'était une journée passionnante. C'était assez poussiéreux après coup. Non, mais c'est génial de pouvoir être ici à nouveau. C'est vraiment très amusant. Nous sommes très heureux que tu sois là. La communauté a énormément grandi, n'est-ce pas? L'an dernier, c'était si petit. Et maintenant, c'est devenu un vrai grand événement. Ouais, vraiment génial. Ouais, on a fait la formation au dépannage hier. C'était un beau sujet. Nous proposons l'équipement de dépannage que vous pouvez obtenir chez nous depuis plus de 6 mois maintenant, simplement parce que ce matériel est nécessaire lors de nombreux voyages. Et puis, les gens restent toujours là, admiratifs devant tout ce matériel technique, en se demandant « Oh, pourquoi diable ai-je besoin de ça? Ou à quoi ça sert? » Et hier, nous avons vraiment appris de manière impressionnante, en théorie tout d'abord, quelles situations peuvent arriver, et comment on s'en sort par soi-même. Et la partie pratique de l'après-midi était particulièrement excitante, bien sûr. Qu'on peut en fait remorquer avec succès une Xtura tout en haut d'un sentier de montagne escarpé, ainsi que les conseils et astuces exactement utiles pour le faire correctement. D'accord. Pour protéger le matériel afin qu'au final, rien ne soit plus cassé que ce qu'il était déjà par, disons, par le... Ce n'est pas un accident, mais par le fait d'être resté coincé de toute façon. C'était donc une journée très intéressante et j'ai trouvé tous les participants super engagés. D'accord. Beaucoup de plaisir. D'accord. Oui, et C'était aussi conçu comme un genre de niveau 2. Nous en avons beaucoup qui étaient là l'an dernier. Ils ne referont peut-être pas une autre session de conduite. Un genre de cours avancé, ouais. La suite, c'est quand je fais du tout-terrain, comment je m'en sors. c'est aussi le cas que la plupart des gens, peu importe leur véhicule, D'accord. conduire, moi, ça, c'est quelque chose que les gens savent faire. Donc, ça roule, on est au volant, on fait quelque chose. L'année dernière, nous avons appris quelles choses formidables sont possibles. Ouais, ce que ce véhicule peut réellement faire, n'est-ce pas? Et cette année, c'était vraiment ce petit plus, vous savez, comme nous l'avons dit. Maintenant, je suis dans l'embarras et personne n'y pense vraiment. Alors conduire, oui, mais genre, qu'est-ce qui m'arrive si je suis coincé là maladroitement? Qu'est-ce que je peux faire alors? De plus, notre but n'est pas d'instiller la peur chez les gens, mais de leur fournir des outils très efficaces et pratiques pour travailler, Ouais, c'est vrai. pour leur donner des options pour se libérer, et pour gérer et manipuler la technologie disponible de manière sensée et correcte. Chacun en a bien profité, c'était une superbe journée. Nous avons aussi testé cette corde de dépannage cinétique hier. Nous avons laissé l'Xtura dans le sable une fois avec une corde rigide. Presque rien ne bouge et avec la cinétique, ça fait juste paf. Vous proposez aussi ça dans votre kit, la corde cinétique. C'était donc vraiment impressionnant de voir cette différence. Oui, c'était vraiment un moment passionnant parce que le véhicule tracteur s'enfonce avec une corde rigide. Oui, Oui. il n'y arrive pas. Oui. Mais la dynamique physique ou l'énergie cinétique, cet élan vers l'avant, est en fait utilisé ensuite pour ne pas rester coincé soi-même et pour libérer avec succès celui qui est remorqué. Ça a bien fonctionné. J'ai vu beaucoup de visages émerveillés. Absolument. Pour passer de l'entraînement au remorquage à l'Xtura en général. Nous étions à l'usine récemment et avons vu quelques petites innovations qui n'ont pas encore été communiquées. Comme le logo gris, la batterie de démarrage s'affiche désormais en haut. De petits détails, mais c'est un ajustement de plus. Y a-t-il autre chose que nous ne savons pas? Oui, nous faisons juste beaucoup de petits changements presque en permanence. Des améliorations subtiles mineures que vous ne remarqueriez pas forcément autant dans votre vie quotidienne, avec le logo gris que... À qui avez-vous copié ça exactement? C'était quelque chose que nous n'avions jamais voulu pour nous parce que notre emblème, notre logo en bleu et rouge est une marque fixe et, eh bien, nous ne voulions tout simplement pas le dénaturer de quelque manière que ce soit. Mais nous le proposons en gris anthracite maintenant. Ça va mieux à l'Xtura. C'est naturellement un peu plus subtilement adapté. Oui. Mais en dehors de ces choses esthétiques, je pense qu'il y a une innovation qui est vraiment techniquement intéressante. On me pose beaucoup de questions à ce sujet par les acheteurs d'Xtura. Nous avons reçu une nouvelle génération de batteries de Victron et nous sommes malheureusement obligés de nous éloigner de notre batterie 330. Je l'aimais beaucoup mieux. Elle était relativement compacte mais plus haute. Maintenant, ils passent au format standard, moins haut et plus large.
Cela signifie que nous avons dû adapter la technologie des batteries. Au lieu de la batterie de 330 ampères-heure en standard, nous avons maintenant 2 fois 200 ampères-heure en standard. Elles vont derrière ensemble. Elle se trouve à la côte à côte dans l'armoire d'alimentation électrique. Pour la troisième batterie, beaucoup de clients me demandent alors « Où va-t-elle » C'est un nouvel endroit. C'est actuellement en développement. Ça arrive bientôt. Elle sera positionnée dans la zone centrale, juste au-dessus de la technologie de l'eau. Au-dessus de l'une des deux batteries, ce n'est pas possible en termes d'espace. On les a donc tournées dans tous les sens. Malheureusement, ce n'est pas possible. On nous le demande souvent. D'une autre manière. Non, malheureusement pas. Et on ne peut pas trop serrer non plus, parce que dans cette armoire, vous avez ces gros câbles où beaucoup de puissance passe vraiment. Et cela doit vraiment être disposé proprement et soigneusement. On ne peut pas juste presser ou pousser quoi que ce soit là. Tout cela doit être assez précis. Le garage est grand, donc c'est aussi correct si la batterie est dedans. Oui, la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera à Abenteur Allrad. Jura a son propre stand. Bien sûr. Avec Xtura. Un très beau stand. On a beaucoup de produits différents ici cette année, en fait. On va faire un peu de publicité maintenant. On va proposer une formation à la navigation avec Garmin. Alors, comment utiliser les cartes? Comment naviguer en tout terrain? On va avoir de vrais conseils là-bas. Ça va être assez passionnant. On va faire environ 2 sessions de formation et on a hâte d'y être. Ouais. Et on va juste faire tout ça dès maintenant. Nous aussi. On a aussi notre propre stand. On s'est installé tout près du vôtre. On a notre propre stand parce qu'on a d'autres marques avec nous. Dovra et Norens et aussi l'Xtura. Et puis on verra ce qu'on peut accomplir ensemble là-bas. Exactement. On est voisins. C'est comme une grande famille. Ça colle. Oui. Merci beaucoup et amusez-vous bien. Ouais. Nous sommes dans le hangar maintenant, donc on a un endroit au sec en cas de mauvais temps, ce qu'on n'a pas eu, heureusement, ni cette fois, ni la dernière. Le point fort ici est sans doute qu'on propose une formation de dépannage sur 3 jours, théorie le matin et pratique l'après-midi chaque jour et sans inscription. Tous ceux qui sont présents peuvent simplement y participer. En parallèle, le briefing des conducteurs pour les sessions de formation d'une journée a lieu ici le matin. On a nos dames du Thermomix qui nous préparent le déjeuner ici et on a aussi eu des récits de voyage au Maroc d'un client qui a emmené son Xtura pour un voyage guidé. La formation de dépannage a été animée par 2 de nos clients Xtura qui ont eux-mêmes une expérience professionnelle du tout-terrain. Et on avait même un gros Unimog sur place ainsi que l'Xtura de l'un des clients qui a aidé à diriger la session. Il y avait donc de vrais pros qui travaillaient sur la montagne et on avait 3 postes différents. Le premier poste présentait un Xtura qui s'était enlisé dans le sable et qu'il fallait sortir de là. Et là, on a parfaitement vu la différence entre une corde de remorquage rigide et une corde cinétique. On l'a sorti avec notre bus VW standard à traction avant, un véhicule bien plus léger que l'Xtura. Et on a vu qu'avec la corde rigide, il ne se passe absolument rien. Les roues avant du bus VW s'enfoncent tout simplement dans le sable, elles aussi. Avec la corde cinétique, ça marche super bien et il est sorti d'un seul coup, comme ça. Aussi, comme je l'ai dit, par un véhicule qui est nettement plus léger. Dans le deuxième exercice, il y en avait un obstacle sur le chemin. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a un gros rocher sur ma route que je ne peux pas déplacer à la main? Et là, on a appris comment le dégager. Ça ne sert à rien de juste l'attacher, de l'accrocher à la voiture et de rouler, car alors je le tire pile sur ma trajectoire. Au lieu de ça, je dois le rediriger. On a utilisé un deuxième véhicule pour ça, où l'attache remorque servait de point de renvoi, mais on peut aussi utiliser un arbre, par exemple. Celui-ci doit toujours être protégé en conséquence, bien sûr. On a conseillé de mettre des tapis de sol dessous, puis on a vu tout simplement comment on peut créer un système de poulies pour tirer l'obstacle sur le côté. Oui, le troisième exercice était qu'un véhicule Xtura s'arrête sur une pente raide et doit être dégagé, et il ne peut plus reculer, mais doit franchir la crête. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un véhicule de remorquage en haut et de tendre une corde, car elle passerait par la crête de la colline et tirerait l'Xtura droit dans la montagne. C'est là que notre airjack est entré en jeu. C'est en fait un cric gonflable qu'on place simplement sous le véhicule pour changer un pneu crevé ou autre, et on l'a juste utilisé comme point de renvoi ou surélévation pour la corde, et il roule parfaitement quand on tire avec le véhicule de remorquage pour que la corde ne soit pas tirée directement dans la montagne. D'ailleurs, l'airjack et toutes les autres cordes, manilles, œillets, etc., utilisées aujourd'hui pouvaient aussi être achetées directement ici lors de la formation. On a préparé quelques packs. Pour ceux qui ne les ont pas pris lors de la formation, on propose aussi les packs après, bien sûr. Oui, on était un groupe énorme pour cette première formation de dépannage et on s'est bien amusé aussi. Et puis, il y a eu un dernier défi en équipe à la fin. Plus précisément, un Dofra et un Xtura étaient chacun attachés à une très longue corde et tirés lentement à la main.
Et l'équipe gagnante était celle qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Il y a eu des débats animés pour savoir si l'Ixtura et le Dofra pèsent le même poids. On a dit qu'en moyenne, il n'y aurait pas beaucoup de différence. 12 personnes par corde et c'était vraiment très amusant. Vous avez fait un stage de conduite aujourd'hui. Vous n'avez pas encore votre propre Xtura. On peut voir les badges verts. C'était comment? Oui. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce bel événement et cette expérience merveilleuse dont nous profitons ici dans tous les sens du terme. Vous disiez il y a quelques instants que vous n'aviez pas conduit vous-même sur certains passages. Mais si jamais vous deviez... Je suis réellement très heureuse d'avoir pu participer à cette virée, pour constater par moi-même que ce véhicule peut faire bien plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense qu'on se sent plus en sécurité quand on l'a déjà fait. Exactement. Vous l'avez fait avec succès. Vous l'avez vécu personnellement et toute cette organisation avec le soutien incroyable de l'instructeur, ça enlève une grande partie de l'appréhension initiale. Honnêtement, je pensais qu'on allait se renverser, enfin c'est ce que je craignais avant, mais non, pas du tout. Alerte divulgachi, ce n'est pas arrivé. Et bien sûr, on pourrait... Eh bien, vu nos compétences actuelles, on ne peut même pas commencer à tester les limites de performance de ce véhicule incroyable. Quand on a regardé tous les autres gens ici aujourd'hui et qu'on a vu exactement ce qu'ils faisaient avec leur voiture, Alors on se dit, ça vous donne encore plus d'assurance et vous vous dites, oui, c'est un véhicule sûr et solide. Et vous êtes parfaitement serein. aller aux limites n'est peut-être pas le but, mais on sait qu'on peut faire ceci ou cela et peut-être arriver là où on veut aller. Exactement. Comme dit, vous avez les badges verts sans votre Xtura. Ce stage vous rapproche-t-il de l'achat d'un Xtura? On peut faire une révélation maintenant. En fait, on était justement en route pour voir le monsieur qui nous a fait cette offre afin de pouvoir enfin la signer. Eh bien, terminons cette vidéo sur cette note. Dites au revoir rapidement et on se retrouve dans la prochaine. Oui, on a vraiment eu un programme complet. Quand les clients revenaient l'après-midi des exercices de dépannage ou de conduite, on avait aussi des démos de Thermomix ici avec de bonnes limonades et plein de gourmandises. Et tard dans la soirée, on a aussi eu une conférence sur le Maroc, puis un feu de camp et de la super musique. Oui, on a beaucoup de clients qui restent vraiment tout le week-end et c'est un peu comme un parking ouvert ici. Et on a vraiment toutes sortes de véhicules avec nous, des Xtura aux fourgons aménagés, de vrais tout-terrain. Là-bas, on a même un Nisman plus Bischoff intégral. C'est donc vraiment un mélange coloré ici. Tout le monde s'intéresse au sujet du 4x4. Certains sont déjà propriétaires, d'autres bientôt, j'espère, et on y travaille. On vient donc de traverser cette zone. Ça a presque un air de camping, et puis on vous a vu, bien installé dans votre fauteuil devant votre Xtura. Vous avez déjà fait le stage de conduite ou c'est pour plus tard? Demain. Demain? Oui. L'impatience monte. Alors, Oui, chaque jour un peu plus et je suis ravie, oui. Et oui, impatiente. Déjà un peu fébrile, oui. qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Vous êtes déjà arrivé hier. Avant-hier. Tellement excitée par ce qui nous attend. On s'est dit qu'en regardant, on apprendrait déjà quelque chose. Oui, et vous avez pu accompagner quelqu'un hier déjà où vous étiez au stage de dépannage. C'était intéressant. Oui, beaucoup, beaucoup. J'ai tellement appris et maintenant je comprends aussi pourquoi on a besoin de tout ça, la manille et la corde de remorquage, la rigide et la souple. Oui, Maintenant je comprends. oui, ce n'est pas du tout... Enfin, je veux dire, vous verrez par vous-même la conduite demain. C'est en fait très simple, mais pour le dépannage, c'est toujours bien d'avoir des conseils et un soutien professionnel. Depuis combien de temps avez-vous votre Xtura? 4 semaines? Oh, pas longtemps alors. C'est votre premier voyage ou... Non, non, non. On était déjà en France pendant 2 semaines et on a tout testé à fond et c'est juste magnifique. Oui, on se trouve ici au point d'articulation et on veut montrer à nouveau qu'on peut vraiment voir toutes nos marques tout-terrain ici maintenant. On a notre Dovra avec nous. On passe le point d'articulation avec les fourgons car le Xtura est un peu trop long au niveau du porte-à-faux à l'arrière et touche le sol. Le Norans est garé juste derrière. C'est exactement la même base que le Dovra et aussi le Xtura, mais les fourgons ont juste un porte-à-faux plus court, ce qui facilite l'articulation. Ici, bien sûr, c'est magnifiquement spectaculaire avec une roue en l'air. Là, on voit bien maintenant que la roue a été freinée. Le 4ETS s'est déclenché et toute la puissance est redirigée vers la roue au sol. Et c'est exactement comme ça qu'on passe, même si une roue est complètement décollée du sol en l'air. Alors Frédéric, tu participes aussi à notre événement? T'as fait toute la route depuis la Suède pour venir ici? Avec on a besoin du Dovra pour le stage tout-terrain. Comment ça se passe pour toi ici? C'était de très bons jours et pour nous, c'est super important d'être là. On construit un véhicule pour l'aventure et former les gens et voir comment ils réalisent leurs rêves, c'est fantastique.
Et cette année, 6 propriétaires de Dovra nous rejoignent. Donc c'est aussi très sympa pour toi de genre rencontrer les clients, voir le Dovra en action, en usage pratique. Ouais, c'était vraiment bien. Et ils ont expliqué comment ils utilisent le véhicule et ils nous ont parlé de leurs rêves et de ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Alors, être ici et voir leurs rêves se réaliser, c'est fantastique. Et à cet endroit, ils peuvent s'entraîner au tout-terrain et prendre confiance pour en faire plus qu'avant. Alors, je tiens vraiment à te remercier de nous soutenir pour cet événement, d'être venu. Et tu viendras aussi à Abenteuer Alrad, ou Douvra viendra à Abenteuer Alrad, pour nous y rejoindre. C'est très agréable d'avoir des personnes de la marque sur le stand. Ouais, on a hâte d'y être et on va être un groupe entier de personnes et avoir un beau stand avec vous et on espère rencontrer beaucoup d'aventuriers. Norans est notre nouvelle marque espagnole de fourgons, basée uniquement sur des véhicules à 4 roues motrices. Il y a le Mercedes Sprinter, comme celui qu'on voit derrière moi, ou le MAN juste en dessous. Il y a 2 modèles chez Norans, l'IPA et l'Eki. L'IPA roule juste derrière moi en ce moment. Aménagement standard de fourgon, 6 mètres. Je n'arrête pas de regarder par là. C'est notre véhicule d'exposition qui est en train de se faire secouer sur la piste. Il faudra absolument bien le nettoyer après et j'espère qu'il arrivera entier. Le deuxième aménagement que propose Norans est l'Eki, de 6 mètres également. Un plan de fourgon très spécial avec une cuisine en angle et il n'y a pas de lit en bas. Le lit est intégré dans le toit, ce qui donne une incroyable sensation d'espace. Oui, derrière moi, on voit maintenant l'Eki qui roule. Il est déjà bien couvert de boue. Hier, Aymar, le fondateur de Norans, qui est un grand adepte du tout-terrain et qui conduit beaucoup, a repris son véhicule et a dit tout simplement « C'est de la gnognotte ce que vous faites là. Je vais conduire pour de vrai. » Et il l'a vraiment sali et a parcouru des pistes qu'on n'a pas faites à l'entraînement et il l'a ramené entier, mais bien crotté, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'intérieur de la voiture est dans le même état. Il l'a ramené. Alors voici Ima. Ima est le fondateur de Norans. Il nous aide sur cet événement. Il gère Norans et Mi-Mobile et c'est le maître du barbecue. Aujourd'hui, tu as un peu participé à l'entraînement. Oui. C'était comment? Wunderbar. 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 Ouais, c'était sympa. Les gens apprennent beaucoup. En plus, on a de l'espace pour apprendre, donc c'est incroyable. J'ai vu que tu as pris ta propre voiture après l'entraînement. Ouais. Et tu peux nous la montrer derrière? Elle est complètement sale. Tu as dit que l'entraînement ne te suffisait pas. Tu veux conduire plus fort. Un petit peu plus, ouais. Ouais, donc t'as plus d'expérience en conduite tout-terrain. Un petit peu. Ouais. J'ai quelques années dans le secteur, donc ouais. Mais ta voiture est demeurée parfaitement intacte. Tout semblait être en ordre à l'intérieur. Il y a quelques petites rayures, mais c'est ça la vraie vie. C'est ça le plaisir du tout-terrain. Bien. Alors tu dois continuer le barbecue, donc on ne te dérange pas. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Voilà, nous avons maintenant passé en revue tous les points du programme de notre stage de conduite tout-terrain. Maintenant, la question est, qu'est-ce qui nous attend? De superbes salons arrivent très bientôt, comme Abenteuer Alrad à Bad Kissingen du 5 au 7 juin. Nous y serons présents avec notre propre stand. Nous y aurons 2 exemplaires du Xtura. Les 2 Dovra seront là, ainsi que les 2 véhicules Norans. Il y aura donc pas mal de choses à voir. Nous avons aussi un stand assez spacieux. Nous sommes tout près de Ra, c'est là que vous nous trouverez. Un événement génial que nous avons prévu dans le cadre d'Abenteuer Alrad est notre rencontre conviviale Mi-Mobile. Elle aura lieu le samedi soir. Et pour cela, nous avons loué l'aérodrome de vol à voile de Bad Kissingen. Nous sommes autorisés à passer la nuit avec nos camping-cars sur l'aire de stationnement des avions, l'aire de stationnement numéro 1. S'il fait beau, nous ferons un cercle de caravanes dehors. S'il pleut, nous avons loué la tour et son restaurant. Le but est que nos clients 4x4 se retrouvent et échangent dans une ambiance décontractée, comme pour le stage de conduite tout-terrain. Il y aura une dégustation de vin et du fromage, un genre de fromage cuit pour accompagner, typiquement franconien. C'est très simple, mais l'essentiel est de discuter entre nous. D'ailleurs, on peut y passer la nuit pas seulement le samedi soir, mais pendant toute la durée d'Abenteuer Alrad. C'est souvent un peu difficile de trouver une place sur les parkings directement au salon. On peut donc y passer la nuit tout le temps. La navette s'y arrête aussi. Elle met 15 minutes pour aller à Abenteuer Alrad et, très important, inscrivez-vous à l'avance, s'il vous plaît.
Les places y sont bien sûr limitées, pour que nous puissions planifier cela en conséquence. Le deuxième événement à venir est l'Adventure Southside à Friedrichshafen. En tant que Mi-Mobile, nous y participons pour la première fois cette année, également avec notre propre stand. Nous y emmènerons le Xtura et le Dovra, et puis sur place, on verra bien, c'est nouveau pour nous aussi ce salon, quelle y est l'ambiance. Nous serons ravis de voir tous ceux qui viendront nous rendre visite. Ici aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'avance, pour ceux qui ont un besoin précis de conseils, afin que nous puissions l'organiser dans le temps. En général, pour tous les événements, vous trouverez plus d'informations sur notre site web dédié au salon, ainsi que le lien d'inscription, ou appelez-nous simplement. Nous avons hâte de vous rencontrer prochainement, que ce soit chez nous ou lors des événements. À bientôt. D'ailleurs, en 2027, nous prévoyons à nouveau un tel événement encore autour du 1er mai. Nous voulons en faire une tradition. On verra quelle ampleur cela prendra. Il y a de plus en plus de Xtura et de propriétaires sur les routes, donc de plus en plus de participants potentiels pour notre stage.